Donc bonjour ou bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce nouveau challenge 2025. Donc j'avais posé des questions. Qui souhaitait que je continue cette aventure d'appel offert tous les mois? J'ai regardé, en fait, ça sera la cinquième année déjà. Et déjà, je voulais vous remercier d'être là encore. Il y a eu beaucoup d'inscriptions encore pour cet appel-là. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont suivi ces appels depuis le départ. Et comment est l'image pour vous? Tout le monde me voit bien? Oui, c'est bon. Oui, parce que du coup, je suis pas chez moi, enfin, je suis pas où je suis d'habitude, vous l'avez remarqué, l'éclairage est un peu. Enfin, j'ai bricolé comme j'ai pu. C'est pas que j'ai pas de lumière ici, mais que la lumière, comment sont disposés les spots, ben, on va dire que c'est pas, comment dire, c'est pas l'idéal. Donc, je suis effectivement dans de nouvelles aventures, mais attendez, trop de choses à vous dire. Donc, déjà. Le challenge de cette année, c'est Sois toi et change ton monde. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui suivent cette aventure depuis donc la cinquième année, cette année-là. Et puis, j'ai eu plein de retours pour tout ce que ça apporte dans vos vies. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis touchée par tous ces retours, à quel point ça me rend heureuse et à quel point j'ai de l'enthousiasme à poursuivre avec vous. Donc, merci de vos retours nombreux et merci d'être là, comme je le disais. Donc, le sujet ça va être Sois toi et change ton monde. Donc, vous savez, l'aventure d'être soi, c'est quelque chose que j'ai choisi, on va dire, il y a moins de 10 ans, vraiment. Alors, c'est pas qu'avant, j'étais pas moi, mais j'avais pas tous ces outils, j'avais pas tous ces questionnements. J'étais comme beaucoup de personnes, je pense, en pilote automatique dans ma vie. Je m'étais lancée dans plein de choses, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, un petit peu en pilote automatique, sans trop se poser de questions, comme je disais, dans le sens où eh bien, on nous montre un petit peu ce qui est bien, comment faire les choses, et puis on y va. Et puis on essaie de réussir, surtout, on essaie d'être parfait, on essaie de pas se tromper, jusqu'au moment où des fois on se réveille comme ça, on se dit, mais bon, c'est pas trop mal, ou en tout cas, ça a l'air bien parfait tout ça, mais est-ce que je suis heureux ou heureuse? Et c'est ça, en fait, l'aventure d'être soi, c'est de commencer, en fait, à choisir à partir de l'espace de ce qui vous anime. Et finalement, ça peut vous amener vers une vie tellement différente que celle que vous avez créée jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne veux pas dire que ma vie d'avant, ça a été quelque chose que je regrette, bien au contraire. J'ai eu comment dire, plein d'aventures fantastiques, des rencontres fantastiques. J'ai fait plein de choses. Je voyageais déjà énormément avant et en même temps, dans ce que je faisais professionnellement et dans ma façon de mener ma vie, ben, je ne m'exprimais pas totalement. J'exprimais pas ce que j'avais envie et ce que je... Ce que j'avais envie, c'est un peu faux, ce que j'avais exprimé mais que je ne savais pas. Que je pouvais exprimer aussi. C'est un peu ça aussi l'aventure d'être soi et de changer son monde, c'est se découvrir, c'est de voir qu'est-ce qu'on renferme en fait en soi, au-delà de tout ce qu'on s'est mis à faire par automatisme. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé, révélé, qu'est-ce qui nous anime vraiment? Si on pouvait vraiment choisir notre vie, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Et du coup, il y a eu l'après. Donc, de nouveaux choix, de nouvelles découvertes. Donc, les outils d'Access Consciousness, c'est pas que dans le développement personnel où j'ai fait voilà, beaucoup d'avancées sur qu'est-ce qui m'animait vraiment et c'est à quoi j'aime vous accompagner. Donc, qu'est-ce que ce serait de changer votre monde en étant vous-même? Donc, partout déjà où vous avez tendance à vouloir définir ce que ça peut être et où vous limitez, du coup, rappelez-vous, est-ce que vous venez d'être décret tout ça? Nouvelle phrase de déblayage pour les personnes qui l'ont jamais entendu. Right and wrong, good and bad, POC and pod, all 100, just pause, poets, questions, spaces and beyonds. Ce que je veux dire par là, c'est que être soi, si vous choisissez d'être vous-même, ça va changer votre vie. Vous avez rien à faire. Vous avez juste à être. Et c'est ce qu'on va explorer durant cette année, c'est qu'est-ce que vous utilisez contre vous qui vous empêche d'être la personne que vous êtes en réalité. Excusez-moi si des fois il y a des mots qui vont un petit peu dans tous les sens ce soir. C'est peut-être parce que je suis en décalage horaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de voir qu'est-ce que vous avez défini qui était ce que vous pouvez être, mais qui est en fait très éloigné de qui vous êtes en réalité. Donc, combien d'entre vous sont des aventuriers et des aventurières? Ben, ça, par exemple, c'est quelque chose que moi, enfin, je peux pas dire que je l'étais pas, mais pas comme ça en fait. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous pensez avoir atteint votre summum d'aventure là où en fait vous avez tout juste commencé? Donc, tout ce qui vous permet pas de percevoir, savoir reconnaître ça, est-ce que le bien-être décret?
Right and Wrong, Good and Bad, Pocket Pod, All 100, Just Post, Provas Creations, Based and Beyond. Et en parlant d'aventure, je suis actuellement à l'étranger pour un mois. Je vais faire une formation dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'autre. Et je vous en parlerai le mois prochain, parce que j'attends d'avoir terminé et j'espère réussi pour vous dire un petit peu plus sur ce que je fais et comment ça a été cette formation. Mais c'est cette histoire en fait de s'écouter, de suivre l'énergie. Et depuis que j'ai reconnecté à cet espace d'être moi où je fonctionne moins avec ma tête et beaucoup plus avec des questions, c'est où j'ai commencé à choisir des choses qui ont souvent rien à voir avec rien du tout, mais qui finalement en fait me ressemblent tellement. Combien d'entre vous est-ce que vous essayez toujours de faire des choses que vous comprenez, que vous pouvez contrôler et que vous maîtrisez pour être sûr d'être dans ce qui vous plaît, mais qui vous éloigne de ce qui pourrait vous plaire en réalité? Vous avez suivi? Et tout ça, faut un joyard, est-ce que le bien-être des crée? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just post, past questions, based and beyond. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on se laisse appeler par des choses qui sont complètement dingues, et personnellement, c'est un petit peu comme ça que ça marche pour moi, donc je vous partage ça, hein. C'est que quand les choses vous paraissent totalement dingues et en même temps que vous êtes comme des gosses, dans le sens où c'est super excitant, c'est super enthousiasmant, eh bien, c'est ça qu'il faut suivre. Parce que souvent, c'est cette énergie-là, en fait, qu'on a perdue en chemin et qu'on essaie de bien faire, comme je disais, dans le sérieux, surtout très responsable, que tout le monde puisse comprendre, que personne nous juge et que personne nous dise qu'on est complètement fou et bizarroïde. Donc, partout où vous avez tendance à écouter tout le monde et faire en fonction aussi du regard des autres pour choisir, faire les choix de votre vie plutôt que de voir ce qui marche pour vous, même si personne ne vous comprend sur le moment. Est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all 100, just post, past questions, spaces and beyond. Parce que c'est ça, en fait. Ah, pour les personnes qui connaissent pas la phrase de déblayage que je viens de dire, vous avez sur ma chaîne YouTube une explication de cette phrase déblayage et j'ai fait une explication des changements récents de cette phrase de déblayage. Et du coup, c'est ça en fait cette aventure d'être soi, quand je dis sois toi et change ton monde dans le nouveau challenge, c'est si tu commences à faire ces choix complètement insensés, c'est-à-dire où ton mental, où ta logique en fait ne suit pas, mais où ton enthousiasme est là, eh bien tu vas commencer à changer ta vie. Combien d'entre vous est-ce que vous avez cette envie de changer votre vie? Combien d'entre vous est-ce que vous savez qu'autre chose est possible? Combien d'entre vous est-ce que vous êtes le pied sur le frein dans votre vie? C'est-à-dire que vous aurez envie d'avancer tellement plus vite et vous avez l'impression que ça rame et que c'est long et que c'est lent et que les choses se présentent pas. Et si c'était simplement parce que vous essayez de faire les choses à partir d'un espace qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire vous essayez de faire des choix et de créer votre vie à partir de la justesse, c'est-à-dire de ne pas faire d'erreur plutôt que d'être dans l'aventure. Donc tout ce qui ne vous permet pas d'être, de choisir et de percevoir cette aventure d'être soi qui change votre monde. Est-ce que le bien-être décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just post, past questions and beyond. Et j'aurai des milliards de choses à vous dire ce soir. Évidemment, j'aurai pas le temps. C'est pour ça qu'on a un an aussi et c'est chouette. Et si vous avez des questions qui se présentent quand vous écoutez le replay, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur des sujets que vous voulez que j'aborde aussi. Ça peut être intéressant de répondre à vos questions, c'est le but de ces appels offerts. Et du coup, l'aventure d'être soi, moi je l'ai explorée dans tous les domaines. Et je l'ai transmis aussi dans tous les domaines, parce que être soi, c'est dans la création de sa vie, mais ça peut être aussi dans son business, ça peut être soi avec son corps, ça peut être soi dans ses relations, ça peut être soi dans ses capacités, dans sa connexion au monde, comment dire, être soi avec la terre, dans le sens, dans la bienveillance, notre contribution à un monde durable, à un monde heureux. Ça peut être aussi être soi avec l'argent. Il y a tellement de sujets où en fait on s'est déconnecté de nous-mêmes en faisant les choses comme les autres et du coup en étant aussi dans les difficultés des autres. Donc combien d'entre vous est-ce que vous utilisez les je suis comme ceci qui sont en fait les je suis comme les autres et qui vous empêchent en réalité d'être vous? Pas mal celui-là quand même. Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Vous avez suivi ou pas? Non. Rated mon good and bad, pocket pod, all 100, just pass with questions, with ambiance. Ce que je veux dire par là, c'est quand on dit je suis comme ceci, je suis comme ceci, souvent en fait on a dupliqué comment sont les autres. Donc finalement le je suis comme ceci, c'est en fait je suis comme les autres.
et finalement, je m'empêche d'être moi-même. Donc, c'est ces définitions que l'on utilise, qu'on utilise de soi pour finalement, en fait, s'empêcher d'être soi et être comme tout le monde. Comment d'entre vous, est-ce que vous avez tendance à faire comme les autres ou en ne voulant pas faire comme les autres, eh bien, finalement, vous vous coincez dans la réalité des autres? Parce que si vous résistez à quelque chose que vous voulez pas être par rapport à des personnes qui vous entourent, par rapport à des chemins de vie de personnes de votre entourage ou comment vous voyez comment les gens mènent leur vie, vous dites, ah, moi, je veux surtout pas faire ça. Si vous êtes dans la réaction, vous vous coincez là-dedans. Donc, il y a de grandes chances que vous le fassiez ou que vous fassiez son opposé par réaction aussi, pas par choix. C'est-à-dire, ah, je vais pas faire ça, donc je vais faire autre chose. Mais vous n'êtes pas encore une fois en train de choisir pour vous. Et combien d'entre vous, est-ce que vous avez choisi de faire des choses parce que d'autres les ont fait comme ceci? Donc vous vous dites, voilà, c'est comme ça que je vais faire les choses, comme tout le monde, parce que c'est comme ça que les choses doivent être faites, pardon. Et du coup, quand on est dans ces deux cas, à aucun moment, en fait, on peut être dans l'espace d'être soi. Donc, tout ce à quoi vous pouvez vous poser cette question, vous faire ce déblayage-là, quand vous voyez que vous résistez ou que vous alignez à quelque chose. Donc, tout ce à quoi vous êtes aligné ou accordé, ou tout ce à quoi vous avez réagi et résisté. Est-ce que vous voulez bien être décret, tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and Puzzle 100, just post, provide questions, basis and beyonds. Je donne un exemple. Ça marche beaucoup par rapport à nos points de vue. Nos points de vue créent notre réalité. Donc, si vous vous dites, par exemple, je sais pas, on vous dit, tu dois faire ça dans la vie, et que vous dites, je veux absolument pas faire ça, ben, en fait, vous allez commencer à créer votre vie à partir du point de vue opposé, mais sans jamais vous demander, tiens, est-ce qu'en fait, ça m'aurait plu? Mais j'ai pas questionné, je suis tout de suite allée dans la réaction, donc j'ai créé à l'opposé. Et si vous êtes dans l'alignement, en fait, vous allez faire exactement ce qu'on vous dit sans vous poser la question, tiens, en fait, est-ce que ça marche pour moi? Ça paraît simpliste ce que je vous dis, mais 100% de vos choix, vous les avez fait soit en alignement, soit en réaction. Donc si on commençait ce challenge par le fait de vous amener à questionner tous vos choix, c'est-à-dire tous les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, les re-questionner, voir ce qui marche pour vous. Est-ce que c'est des choix que vous avez fait en réaction? Est-ce que c'est des choix que vous avez fait en alignement? Ou est-ce que c'est des choix que vous avez vraiment fait pour vous? Il y a des chances qu'il y a certains choix que vous ayez déjà fait pour vous parce que vous êtes dans cette aventure d'être vous-même depuis quelque temps. Donc, du coup, il y a des choses que vous avez vraiment suivi votre fond intérieur pour faire et d'autres choses à poser ces questions pour vous dire, tiens, en fait, non, j'ai complètement réagi à certaines choses ou je me suis complètement alignée à d'autres. Et c'est pas mal, hein. Si on pose ces questions, c'est pas pour se mettre en tort, c'est pas pour revoir si on a fait juste ou si on a fait des erreurs. C'est simplement en fait pour ajuster nos choix. Soit on peut continuer à choisir la même chose, soit on peut commencer à choisir autre chose. Parce que si vous voulez créer quelque chose de différent dans votre vie, c'est des choix différents qui vont le créer. Je sais, ça paraît encore simpliste. Et en même temps, si vous tournez un petit peu en rond dans vos vies et qu'il n'y a pas grand-chose qui change radicalement comme vous le souhaiterez, c'est que vous faites toujours plus ou moins les mêmes choix. Donc, quel courage est-ce que vous pensez qu'il faut pour choisir plutôt que de vous faire confiance? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Waouh! Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just post, purpose, creations, base and beyond. Et ça fait partie des sujets que j'adore explorer dans cette aventure d'être soi. C'est être soi dans les relations, parce qu'on parle beaucoup de la relation à soi. Et dans cette relation à soi, il y a cette notion de confiance. Il y a cette notion de s'honorer, de faire des choix en fait qui vont dans ce qui nous donne de la valeur, ce qui nous convient vraiment, où il n'y a pas de compromis, où on ne fait pas les choses pour les autres, où on ne fait pas les choses pour faire plaisir aux autres. Quand d'entre vous, est-ce que vous êtes dans le fait de toujours créer votre monde par rapport aux autres et jamais par rapport à vous? Oula, il y en a un paquet, hein. Tout ça, tout le monde, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and Puddle 100, just post, provide creation, space ambience. Et j'aurai l'occasion de vous en parler cette année. Je vous dirai quand exactement. Mais cette notion de se choisir, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et quand on choisit pour soi, c'est pas choisir contre les autres. Donc, partout où vous pensez que choisir pour soi, c'est de l'égoïsme, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et tout ce à quoi vous êtes aligné justement par rapport à ça, et tout ce à quoi vous avez résisté par rapport à ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, est-ce que vous voulez bien maintenant détruire le décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just post, provide questions. Basis and Beyonds. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais mettre le chat aussi en même temps.
Ok, oui, et justement, ça me fait penser de vous souhaiter la bonne année. Donc, je vous souhaite effectivement une merveilleuse nouvelle année 2025. J'ai fait un appel en ce début d'année sur comment justement créer son année 2025 en lâchant les schémas passés. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter, et notamment en commençant cette aventure d'être soi et de changer son monde, c'est de choisir pour vous. Vraiment commencer à cultiver cet espace, donc de vous faire confiance, de vous honorer, comme je le disais. Et aussi, dans ces classes Being You dans les relations, on parle de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un espace absolument incroyable parce que ça nous permet d'être honnête envers nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être vulnérable avec tout le monde. On peut l'être avec certaines personnes quand ça peut être reçu. Mais la vulnérabilité envers soi-même, c'est plus raconter d'histoires. C'est-à-dire, c'est plus se dire ça va quand ça va pas. C'est plus se dire ça me plaît quand ça me plaît pas. C'est plus se dire je suis heureux quand je le suis pas. C'est se dire ok, voilà où j'en suis. Ou ça peut être aussi se dire, je suis super bien dans ma vie et je suis vulnérable et honnête envers ça aussi, hein. Ça peut être dans des choses, dans n'importe quel sujet. Il n'y a pas de positif ou négatif, mais souvent, ce qu'on a tendance à se cacher, c'est ce qui va pas. On a tendance à faire bonne figure. Et ce qui se passe, c'est que notre partenaire préféré, qui est notre corps, eh ben, c'est lui qui vient en fait taper à notre petite porte et nous dire, ouh, il y a quelque chose que tu veux pas regarder là, il y a quelque chose qui va pas vraiment, il y a quelque chose que tu regardes pas. Il y a quelque chose que tu veux pas t'avouer. Et en fait, voilà, par les intensités, par l'inconfort que je provoque, d'une certaine façon, ça vient, euh, on va dire d'une certaine façon, te montrer ce que tu peux regarder. Donc ça aussi, c'est d'autres sujets qu'on explore beaucoup dans ces classes Bilingues que je fais, c'est être soi avec son corps. C'est comment notre corps nous parle et comment notre corps nous parle beaucoup par rapport à certains mots. Mais c'est pas toujours des mots physiques, ça peut être aussi des mots psychiques ou des choses qu'on ne s'avoue pas. Donc qu'est-ce que ce serait aussi dans cette aventure d'être soi et de changer votre monde, de changer votre relation à votre corps? C'est tellement incroyable. Vraiment d'aller dans cette écoute, d'aller dans cette gentillesse, d'aller dans le fait d'inclure son corps dans ses choix. Voilà, on parlait de s'honorer, qu'est-ce qui est aussi honorant pour mon corps? Avant d'être dans le développement personnel, j'ai travaillé longtemps en entreprise et je peux pas dire que j'ai toujours eu cette écoute-là, simplement parce que j'avais pas les outils, j'avais pas l'éducation entre guillemets, enfin c'était pas des conversations que j'avais pu avoir tout simplement. Et mon corps a beaucoup parlé, et pendant des années, en fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Et quand j'ai commencé à justement avoir ces outils et juste à me poser des questions, me dire, OK, enfin, quelque chose, euh, quelque chose que mon corps est en train de me dire, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, mon corps montrait le changement que je souhaitais intérieurement, mais que voilà, j'osais pas forcément choisir ou que je voulais pas forcément regarder. Parce que le changement, ça peut effrayer d'une certaine façon. Ça peut effrayer, mais en fait, très souvent, quand on est effrayé, c'est qu'on a une part d'excitation. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose d'intense quand on a peur, qu'on se fiche comme ça, mais on pourrait avoir la même réaction si on est super excité par quelque chose ou en fait, on serait figé de la même façon. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous avez confondu la peur et l'excitation qui vous a amené à vous arrêter dans vos choix et vos demandes de changement plutôt que de continuer? Et tout ça maintenant, est-ce que vous voulez bien lettre le décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just pause, pause questions, spaces and beyonds. Et votre corps est un incroyable endroit, j'ai envie de dire, pour vous montrer ce qui peut être enthousiasmant pour vous. Enfin, vous pouvez le voir quand il y a quelque chose qui vous fait plaisir, hein, votre corps pétille, il y a des papillons dans le ventre. Le corps se sent bien, vous êtes détendu, vous vous sentez bien, il n'y a pas de tension. Donc votre corps, ça peut être un vrai baromètre aussi pour être dans cet espace de soi, cet espace de joie. Et encore, faut-il l'écouter. Donc plein de sujets qu'on va explorer cette année, encore dans le cadre de ces appels. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent? Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que ce serait pour vous de changer votre monde? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans vos vies?
Rien. Pas de changement. Et c'est pas un reproche, hein, attention. C'est-à-dire que si tout est OK, c'est génial. Et j'ai fait un post sur ça il y a pas longtemps. C'est que les accompagnements et le développement personnel, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est pas avoir des problèmes à régler. C'est savoir tout regarder et avoir les outils pour créer ce qu'on souhaite avec facilité et fun. Plus être dans l'attente, dit Marjorie. Tout et plus de joie, dit Marie. Moi j'aime bien ça, tout. Voilà. Quand on demande too much. Donc, tout ce qui vous empêche déjà de demander too much dans votre vie, c'est-à-dire pas dans le côté j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais plutôt en fait, qu'est-ce que je pourrais ajouter qui pourrait être fun? Tiens, ça pourrait être une super question à poser, par exemple. Est-ce que le bien-être décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just pause, past questions, space and beyond. Et Marjorie, quand tu dis plus être dans l'attente, c'est l'attente de quoi? Ou de qui? Qu'est-ce qui te permettrait pas, de ton point de vue, euh, déjà de le créer? Et c'est intéressant ce que tu partages parce que dans beaucoup de demandes qu'on peut avoir, on a tendance à s'arrêter de vivre tant qu'on n'a pas ça, cette chose-là, tu vois. Et ça, c'est une erreur d'une certaine façon parce que l'aventure de vivre, c'est pas je vis le jour où j'atteins quelque chose. C'est pas là où je suis moi, c'est pas là où je suis dans ma réussite, c'est pas là où je suis dans l'accomplissement en fait. Non, l'aventure d'être soi, ça se vit chaque jour, de chaque minute, de chaque seconde. Et même si les choses ne sont pas encore là, quoi d'autre est possible? Rappelez-vous de cette question-là. Quoi d'autre est possible? Même si cette chose n'est pas encore là, que tu peux créer au-delà, ajouter différemment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se présenter, mais ça ne veut pas dire que tu dois attendre ça pour être dans ta joie et pour être ce que tu as considéré être toi. Et tout ceci, fou un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just post questions, based and beyond. Je dois toujours attendre sur tout le monde. Pense être né dans une salle d'attente. Ok. Donc, combien... J'adore. C'est drôle. Combien est-ce que tu te rends l'effet des autres? C'est comme si tu attends qu'ils choisissent pour choisir. Pour choisir. C'est comme si tu attends qu'ils bougent pour bouger. En fait, t'es pas obligé de faire ça. Et c'est là où, en fait, ça devient intéressant, ce challenge. C'est sois toi et change ton monde. C'est-à-dire, c'est toi qui prends les rênes de ta vie pour faire ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire. Ça veut pas dire que tu dois délaisser les autres, mais tu as plus à les attendre. Et ça peut donner aussi le signal pour les autres à avancer. Donc, on a souvent tendance à attendre les autres pour avancer plutôt que d'avancer et faire avancer les autres et le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être des créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD all 100, just pause, post questions, based and beyond. Et c'est des choses qu'on peut creuser un petit peu plus quand on est en classe parce que, comment dire, on échange et on peut poser des questions. Mais ce que je perçois un petit peu là aussi, c'est quelquefois combien est-ce qu'on utilise ça comme prétexte. Je sais qu'on n'aime pas trop quand je dis ça. Mais de dire oui, et si les autres seulement faisaient ceci, alors, ou si seulement ceci était là, alors, en fait, tu dois pas t'arrêter de choisir et d'avancer parce que les choses de l'extérieur, en fait, ne se présentent pas. Tu dois continuer, en fait, à choisir et tu dois voir qu'est-ce qui est possible d'autre. Tu vois, c'est pas avec cette personne, avec qui d'autre, c'est pas avec, je sais pas, dans le travail, avec ce partenaire qui d'autre. Si c'est pas à cet endroit, alors où est-ce que ça sera? Tu dois rester dans la question. Tu dois pas être dans l'attente parce que si tu es dans l'attente, c'est où tu t'arrêtes de choisir. Et si tu t'arrêtes de choisir, tu arrêtes le changement que tu demandes. Dis-moi si ça te parle. Envie de plus de joie, plus d'engagement de ta part. En fait, c'est si tu t'engages que tu auras plus de joie. C'est pas en ayant plus de joie que tu auras plus d'engagement. Il y a plein de choses comme ça qu'on se dit, c'est une fois que j'aurai ça que j'aurai la joie. Mais en fait, le point de départ, c'est le choix qui va créer en fait qui va créer la joie. Et en même temps, ta joie par rapport à la conversation avec Marjorie, c'est où tu n'as pas besoin de l'attendre par rapport à quelque chose qui s'accomplisse pour l'avoir. Donc il y a un petit nœud ici qu'on va défaire. Comment d'entre vous est-ce que vous attendez quelque chose pour être joyeux? Tout ça déjà, est-ce que le bien-être est créé?
Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Puddle 100, Just Pause, Post Questions, Based and Beyond. Et à l'inverse, où vous attendez une certaine énergie de joie pour créer, pour avancer. Mais où ça devient en fait votre prétexte parce que si vous n'avez pas la joie, que vous choisissez pas, ben, en fait vous avancez pas. Mais vous trouvez un prétexte que c'est quelque chose d'extérieur à vous qui vous amène à pas être joyeux, donc vous pouvez pas choisir. Vous voyez le truc? Et ça aussi, c'est de la vulnérabilité, c'est de dire à un moment donné, je suis en train de me raconter des histoires, ce qui m'amène en tournant en rond, c'est OK, qu'est-ce que je peux choisir de différent ici? Dites-moi si ça vous parle. J'en ai déjà, mais j'en voudrais plus, de la joie. Eh bien, choisis-en plus. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu vois, tu me dis ça comme si, ouais, mais j'aimerais en avoir plus, je sais pas comment faire. Choisis, va vers des choix, comme je disais, enthousiasmants. Peut-être va dans l'aventure, sois un petit peu plus aventureuse sur, comment dire, sur tes explorations, tu vois, en fonction des domaines où tu souhaites ajouter de la joie. J'en ai donné quelques-uns. Ça peut être le business, ça peut être le corps, ça peut être les relations, ça peut être euh, dans des projets de vie. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ta vie qui pourrait créer plus de joie? Ça, c'est une super question. C'est pas, ah, j'en voudrais, mais avec cette énergie, ah, mais j'en manque, comme si c'était quelque chose que tu pouvais pas choisir. C'est faux. Cool. Euh, Ok, et ça parle à Marjorie. Super. Pas d'autres questions? Pas d'autres sujets? Ah, voilà, un petit pavé. Alors, j'ai un sujet qui est présent. Je me vois comme très rancunière. Quand je me sens blessée dans une relation, je regarde ce qu'il y a et je me coupe de cette personne. Je me demande si c'est une manière de repousser ou est-ce est-ce que, pardon, ou est-ce qu'elle n'est plus une contribution pour moi? Je suis arrivée. J'ai du mal à avoir la clarté sur ça. En fait, tu peux pas avoir de clarté si tu es dans le jugement. Si dès le départ, il y a du jugement sur la personne, sur la situation ou sur toi, tu ne peux pas avoir la clarté sur ce qui est vraiment en train de se passer. Donc, premier outil qu'on se rappelle, c'est le point de vue intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, par exemple, sur cette personne ou sur cette situation. Point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue sur moi ou sur cette situation. Et des fois, c'est point de vue intéressant que j'ai le point de vue que cette personne ait ce point de vue sur moi ou cette situation. Parce que des fois, on est bon aussi à se raconter des histoires. Et être rancunier quand tu es blessé dans une relation, si tu as envie de te détacher en plus de cette relation, c'est pas ce qui va t'aider. Donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est repousser quelqu'un ou est-ce que c'est repousser quelqu'un qui pourrait être une contribution pour toi? Ben, en fait, c'est poser la question, est-ce que cette personne est une contribution pour toi? Dès le départ, en fait. Le point de départ, c'est tiens, par exemple, quelle sera ma vie dans 5 ans si je garde cette personne dans ma vie? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je sors cette personne de ma vie? Et sortir une personne de sa vie, c'est pas forcément avoir de la rancune ou, comment dire, être en colère ou avoir quelque chose à reprocher ou être dans un sentiment négatif vis-à-vis de la personne. C'est simplement, on a la conscience que rester au contact de cette personne, ça va pas créer plus grand pour nous. Donc, tu peux être dans le choix de voir si une personne te contribue ou pas par ses questions, de la garder dans ta vie ou pas. Mais si tu juges les personnes qui sont dans ta vie, c'est là où tu vas créer la séparation dans tous les cas. Et c'est là où tu vas dans la rancune. La rancune, c'est quoi? C'est le fait d'en vouloir à quelqu'un pour quelque chose que la personne a fait, mais souvent sur la base de ce que tu aurais aimé qu'elle fasse. Donc, combien d'attentes est-ce que tu as des autres qui t'amènent à être dans le jugement des autres et de toi et qui créent les séparations dans les relations que tu choisis? Et tout ceci faut un joyeux reste que tu bien être décret. Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Puddle 100, Just Pause, Post Questions, Based and Beyonds. Moi, je t'inviterai à voir chaque personne dans ta vie comme un cadeau.
Vraiment, quel que soit ce que fait la personne, quel que soit ce qu'elle choisit. Si la personne choisit des choses qui ne te conviennent pas, hein, choisis quelqu'un d'autre, quel que soit le type de relation, partenaire professionnel, de vie, ami. Si les gens sont pas, on en parlait tout à l'heure, sont pas honorants, et que ça va pas dans le sens qui te fait grandir et avancer, qui te rend heureuse, t'es pas obligé de garder des relations avec les personnes et ça peut se faire sans rien dire, où les relations s'estompent d'elles-mêmes. Ça peut se faire en une discussion, ou ça peut se faire aussi en prenant du recul, tu vois, tout simplement. Mais tu as le choix en fait de tes relations. Tu as le choix de tes relations et tu dois voir chaque relation comme un cadeau parce que si tu les vois pas comme un cadeau, tu n'auras jamais en fait la prise de conscience de qu'est-ce que cette relation, quelle que soit comment elle s'est offerte à toi en fait, qu'est-ce qu'elle t'a apporté. Donc c'est où tu t'empêches de grandir d'une certaine façon, tu t'empêches de mieux te connaître parce que on se connaît, on apprend à se connaître aussi au travers des autres, beaucoup. Donc tu vois, c'est qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi. Peut-être le fait que tu étais rancunière et peut-être le fait que tu poses cette question ce soir, peut-être le fait que du coup tu vas regarder ça et voir comment tu construis tes relations, peut-être sur les attentes et les besoins, mais qui créent derrière la séparation, les rejets et les jugements. Donc là, tu peux être en gratitude pour cette relation et plus dans la rancune. Te dire, waouh, génial, cette personne, quel que soit comment, quoi, pourquoi, c'est venu en fait créer dans ma vie. Cool. Il y aurait tellement à... Coucou Christine! Il y aurait tellement à dire, il y aurait tellement à dire sur ce sujet des relations. C'est fascinant, ce sujet-là sur la relation à soi. Parce que dans l'exemple qui était donné ici, c'est où finalement la relation à soi-même. Donc, quelle relation aussi est-ce que tu as à toi? Parce qu'on disait que ça pouvait être par rapport au jugement de soi qui nous amène à juger les autres. Donc, quelle relation est-ce que tu as à toi qui ne te permet pas de recevoir les autres tels qu'ils sont? Tu vois? Si tu étais plus indulgente envers toi-même, est-ce que ça te permettrait aussi d'être plus indulgente envers les autres? Tu vois? C'est si on change, parce que quelquefois, on est dans une certaine relation avec nous-mêmes qui nous amène à être dans une relation avec les autres. Donc, si tu changes ta relation à toi-même, tu vas changer ta relation avec les autres. Donc, partout où on pense toujours, enfin, le fait que ce sont les autres le problème, entre guillemets, ce qui nous empêche de regarder les relations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire justement le miroir, l'effet miroir qu'elles nous renvoient pour voir qu'est-ce qu'on peut découvrir de nous et changer chez nous, qui va changer nos relations en réalité, ce qu'on vient d'être décret. Right and wrong, good and bad, poke and puzzle 100, just pause, pause questions, spaces and beyonds. C'est vraiment un sujet très intéressant et comment dire, il faudrait un petit peu plus de temps pour creuser ça. Mais ça fait partie de cette aventure aussi, d'être soi et de changer son monde. C'est revenir à soi, c'est effectivement, quand vous avez une relation différente avec vous-même, vous commencez à changer vos relations avec les autres et changer ben, tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que quand vous êtes mis en relation avec les autres, après, ça vous amène à être en bonne relation avec vous-même. Donc, c'est tout bénef, hein, tout le monde est gagnant. Oui, c'est ça, ce sont les attentes qui sont présentes et le jugement. Merci. Merci à toi pour ta question. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose par rapport à ça, hein? Donc, partout où tu penses que l'amour, c'est le jugement, parce que pour aimer, il faut juger, c'est-à-dire j'aime parce que ceci ou j'aime pas parce que cela, mais qui te coupe du recevoir de tout le monde et de tout, peu importe comment ça se présente. T'as pas besoin d'aimer en fait, tu peux juste recevoir la contribution de chaque situation, de chaque personne et en voir le cadeau. Et du coup, vivre dans la gratitude plutôt que dans le fait d'aimer ou pas quelqu'un, d'aimer ou pas une situation, d'aimer ou pas quelque chose. Tout ça, est-ce que le bien-être est créé?
Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just pause, poets, creation, spaces, and beyonds. Waouh. Je vois pas d'autres questions. J'espère que ça a été une contribution, ce premier appel. J'aurais tellement envie de, de poursuivre tous ces sujets-là. Il y a beaucoup à dire et en tout cas, sachez que la source, c'est vous et que c'est vraiment en vous que vous avez toutes les ressources que vous cherchez à l'extérieur. Donc, je finirai par ça peut-être. Tout ce que vous avez tendance à chercher à l'extérieur de vous pour avoir cette joie, pour avoir tout ce que vous demandez, pour vivre hors du jugement, pour avoir une super relation euh, avec son corps. D'ailleurs, il y avait Sandra qui disait changer de local pour faire enfin la classe corps. Oui. Changer de relation avec son corps, changer de relation avec son business ou le travail, changer de relation avec l'argent. Dans tout ce qui ne permet pas ça avec aisance totale, tout ce qui ne vous permet pas d'être dans cette source, ces ressources que vous avez en vous pour actualiser tout ça avec aisance. Est-ce que le bien-être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just post questions, space and beyond. Donc, c'est ce qu'on va continuer à explorer toute cette année. Comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et pour info, je relance une tournée de classe Being You, l'aventure d'être soi en cette année 2025. Vous le savez, c'est mes classes préférées. Il n'y a aucun prérequis pour y participer. Il y a des prix de répétition si vous y avez déjà participé. C'est soit sur une journée, soit sur 2 soirées quelquefois ou 2 après-midi en fonction où vous êtes dans le monde. C'est donc 2 fois à peu près 2 heures et demie de conversation ainsi, mais où on est en direct et où du coup je peux vous faciliter de façon beaucoup plus personnalisée pour eh bien, faciliter cette relation à vous et à tout ce que vous souhaitez, quels que soient les sujets. Donc je vais avoir une classe spéciale être soi dans les relations, une classe spéciale être soi dans tous les domaines de sa vie. Donc il y en a être soi dans les relations, c'est en janvier, c'est 2 soirées. Dans tous les domaines de sa vie, c'est au Luxembourg en mars. Et aussi à Genève, ce sera business, argent et relations. J'ai mixé les trois. Et chacune de ces classes sont accessibles en ligne, même si c'est des classes qui sont à un endroit et que vous ne pouvez pas me rejoindre, vous pouvez me rejoindre en ligne. Donc, à mon sens, vraiment, si chaque personne se donnait vraiment cet espace et ce sens d'être soi, et moi, cette classe, je l'ai fait plusieurs fois parce que, comment dire, il y a des espaces qui s'ouvrent. Et en même temps, derrière, en fait, ça peut laisser s'entrouvrir, comment dire, d'autres choses qu'on n'a pas regardées. Donc, c'est se dire des fois, ah, c'est bon, j'ai fait, vous voyez, ce check-là. Non, posez-vous juste la question, qu'est-ce que ça créerait dans votre vie? Qu'est-ce que ça créerait dans 5 ans, dans 10 ans? De vraiment faire le choix de l'aventure d'être vous. Donc, voilà, d'aller dans des accompagnements peut-être un petit peu plus personnalisés. Quelle sera votre vie dans 5 ans? Ou 10 ans, de pas choisir ce type d'accompagnement. Ça peut être très léger. Il y a des personnes qui diraient, ben, moi, ça change rien. Il y a des personnes qui pourraient percevoir que, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller regarder quand même. Et ça vient toucher encore cet espace de vulnérabilité. Les personnes qui choisissent la classe, l'aventure d'être soi, comme moi, qui l'ai choisi à un moment donné, je m'en souviens quand j'ai choisi, c'était avec des résistances énormes. Parce que quelque part, on se dit, quand on clique, quand on fait son achat de sa classe, par exemple, on se dit, waouh, là, en fait, je vais devoir aller tout regarder. Donc c'est cette énergie que je parlais tout à l'heure, c'est entre la peur et l'excitation à le côté oulala, hein, qu'est-ce qui m'attend? Et en même temps, qu'est-ce qui m'attend? Voyez? Donc je vous en parle parce que des fois on se dit oula, quand on parle d'être soi, d'aller plus loin, je monte mes barrières. Ça peut être ce que vous pensez être de la peur qui est en réalité cette excitation de qu'est-ce qui peut vous attendre. Donc quelle qu'en soit la façon, que ce soit dans ces rendez-vous, il y a aussi mon accompagnement mensuel Be Too Much, hein, où on se retrouve tous les mois et puis là, ben, on fait péter les plafonds de verre, hein. Autant vous dire qu'on y va à être soi, être trop et surtout le rester. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Et voilà, ces classes Being You que je vous invite plus que jamais à questionner pour vraiment faire le saut vers plus de vous et vers la vie et la nouvelle année que vous désirez vraiment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y avait d'autres classes qui vous appelaient comme c'était Sandra, la classe corps, ben, regardez mon agenda, où sont mes prochaines classes, fondations ou autres, des accompagnements aussi personnalisés en tête à tête sur un mois et sur un an aussi. Maintenant, on peut se retrouver tous les mois. Les accompagnements personnalisés, c'est tellement génial parce que
bah, du coup, c'est du sur-mesure. Et ce que j'adore, c'est vous suivre. C'est-à-dire de voir où vous en êtes, comment ça a avancé, qu'est-ce qui est remonté, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve d'hyper intéressant à proposer. Et puis les résultats sont absolument incroyables pour les personnes que j'ai accompagnées. Sur un mois, sur être dans son happy business en action ou être vraiment soi. Et du coup, voilà, l'invitation est lancée sur un an pour les personnes qui auront envie comme ça, eh bien, qu'on se rencontre régulièrement pour ne rien laisser de côté. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des problèmes à regarder, mais c'est qu'est-ce qu'on peut ouvrir de plus, qu'est-ce qu'on peut créer de plus, quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça. Donc, je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup d'avoir été là et de votre enthousiasme pour cette nouvelle aventure de cette année 2025 d'être soi pour changer son monde. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver donc le mois prochain. Pensez à checker soit ma page pro Facebook, soit mon Insta Pro, soit mon site internet, soit mes stories. C'est là où à peu près, en début de mois toujours, mais à peu près, allez, 3, 4, 2 jours avant quelquefois, j'annonce les appels pour se rejoindre en Zoom et je mettrai toutes les informations où me retrouver sous cette vidéo. Voilà, pour que vous puissiez eh bien, me rejoindre en direct. J'adorerais avoir plein de personnes qui me suivent comme ça que je ne connais pas. Vous avoir en direct et que vous veniez poser vos questions parce que vos questions sont aussi des contributions pour les autres et on ne se rend pas compte quand on pose une question ou quelquefois ça nous amène à des prises de conscience qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est-à-dire, vous me posez une question sur quelque chose qui est là et en fait, je vous amène complètement ailleurs et c'est dans cet autre espace que vous étiez bloqué et pas où vous pensiez l'être. Et c'est ça qui est intéressant dans ces accompagnements, c'est qu'on peut commencer à déverrouiller des choses qu'on pensait pas être là et qui en fait nous empêchent d'avancer. Donc venez poser vos questions ou mettez-moi vos questions dans le chat pour que je puisse vous contribuer. Gros bisous tout le monde depuis la Thaïlande et je vous dis à tout bientôt pour la suite des aventures. Merci infiniment. Encore une question. Comment ne plus être dans l'angoisse de la peur du changement? Je sais, c'est bizarre, mais j'en ai parlé. C'est pas de la peur, c'est de l'excitation, Marjorie. C'est juste que c'est tellement waouh, le changement que tu entreprends, que tu te dis, oula, c'est trop, c'est too much. Tu mets le frein à main. Pose-toi la question. Si je fais ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je fais pas ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et ne va pas dans l'émotionnel, dans ce que tu ressens, mais va en fait dans la perception que tu as de ce que ton choix va créer. Tu peux pas savoir ce que ça va créer exactement, tu peux juste avoir le sens de ce que ça va créer. Donc si c'est léger, tu fonces. Si c'est lourd, tu poses d'autres questions. Ça ne veut pas dire que c'est non, mais ça peut être peut-être pas le moment, pas de cette façon, pas avec ces personnes, etc. Mais là, ce que tu es en train de m'écrire, c'est une excuse. Tu es plein d'excuses. C'est une excuse pour ne pas choisir. L'angoisse de la peur du changement. En plus, tu as cumulé les trucs, tu vois. C'est pas que la peur du changement, c'est l'angoisse de la peur du changement. Tout ça, est-ce que tu veux bien être décréé? Writing one, good and bad, pock and pot, all 100, just past, past questions, spaces and beyond. Combien d'excuses, de mensonges est-ce que tu te racontes pour t'empêcher d'être le too much que tu es en réalité? Et là, j'imagine ton sourire sur ton visage, bien sûr. Tout ça, est-ce que tu veux bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all 100, just past questions and beyond. Pourquoi j'imagine son sourire? Parce que quand on sourit, quand je pose une question comme ça, c'est que c'est vrai. Et que sûrement Marjorie a un énorme potentiel, ce que je perçois. Et qu'en fait, elle trouve toutes les excuses du monde pour se prouver qu'elle n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, elle ne veut pas voir qui elle est vraiment. Elle veut se rattacher peut-être au jugement qu'elle a ou que les autres ont d'elle. Et ce qui la coupe, en fait, de cet espace d'être elle-même. Donc, en n'étant pas elle-même, elle n'arrive pas à quoi? À changer son monde. C'est bizarre, hein? Et tout ça, toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans, et merci beaucoup Marjorie pour ta question. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all 100, just pause, post question, space and beyond. Dis-moi juste si je me trompe, Marjorie, quand même. Ou est-ce que j'ai vu juste? Marjorie. Donc, merci à tout le monde. Dans le mille, yes, j'étais sûre. Merci, merci à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Donc, on se retrouve le mois prochain, ou avant, ou plus tard, en réel, enfin en présentiel ou en ligne,
pour de nouvelles aventures pour cette nouvelle année 2025. Encore meilleurs vœux à tout le monde. Je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous désirez et quoi que ce soit, même si c'est bizarre. Ok? Gros bisous. Mouah. À bientôt.